Pourquoi aller en jeu vidéo et ludification? On ne s'en rend peut-être pas compte, mais le jeu vidéo est vraiment partout, à la fois en tant que produit de consommation, quand on pense à l'industrie, en tant qu'objet culturel qui est de plus en plus légitime. On peut par exemple penser au e-sport, ou même en tant que stratégie que parfois on va retrouver dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui à Montréal, il y a vraiment une effervescence alentour du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on l'étudie en fait, c'est qu'il y a un véritable buzz. Puis le but de la concentration, c'est d'essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'il y en est. Malgré que les études sur les jeux sont encore peu connues, ça reste un domaine en pleine expansion. On s'intéresse à la culture et au comportement aussi. Moi, je savais même pas que ça existait, les études en jeu. Mais en fait, on se rend compte que finalement, analyser le jeu, c'est pas une activité marginale. Maintenant, le jeu, c'est plus populaire que le cinéma. Au Canada, en fait, c'est plus de la moitié de la population qui joue à des jeux vidéo. Donc, le jeu vidéo est devenu tellement important qu'il est complètement en train de changer les pratiques sociales, la manière avec laquelle on communique, la manière avec laquelle on travaille. Donc, ça fait partie de ça à quoi on s'intéresse à la maîtrise en jeu vidéo. En fait, ce qu'on apprend, c'est au niveau des pratiques des joueurs, au niveau des communautés de joueurs, au niveau de l'interaction entre les joueurs. On s'intéresse aussi à la production de contenu, peut-être par les joueurs aussi. Les possibilités sont vraiment vastes, puis ils nous permettent vraiment de pouvoir comprendre le jeu vidéo sur toutes ses facettes. Les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de société. Les jouets aussi, les jeux grandeur nature. Dans le fond, on ne se limite pas aux jeux vidéo, là. On cherche vraiment à parler du jeu sous toutes ses formes. Un des concepts les plus intéressants quand on étudie le jeu vidéo est la ludification. Le jeu vidéo est tellement répandu qu'on peut parler de langage vidéoludique auquel les gamers sont habitués. Et la ludification est en quelque sorte reprendre certains éléments de ce langage et les appliquer à des contextes non ludiques. Même en dehors des cours, on est grandement sollicité. On utilise le laboratoire, on fait des projets de recherche, on fait des journées d'études. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans cette maîtrise, c'est qu'on n'est pas limité aux cours seulement, on est vraiment sollicité pour autre chose. Après la maîtrise, je pense qu'on pourrait continuer la recherche à la fois au troisième cycle, donc au doctorat, mais aussi dans des studios de jeux qui vont s'intéresser au comportement de joueurs ou à certaines pratiques émergentes. Les compagnies de jeux vidéo ne sont pas seulement à la recherche de techniciens qui sont capables de programmer, on cherche aussi des employés polyvalents qui ont un esprit critique, qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes. Et nous, c'est dans cette optique-là qu'on forme nos étudiants de la maîtrise. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'à Montréal pour pouvoir étudier le jeu vidéo. Parce que, bon, le jeu vidéo est vraiment quelque chose de gros à Montréal, mais aussi parce que, bon, la ville en elle-même est une ville ludique, tu sais. C'est dans l'ADN de la ville. Le jeu vidéo puis le jeu est dans l'ADN de la ville. Fait que ça nous donne la possibilité, nous, en tant que chercheurs, de pouvoir, oui, travailler dans les studios de jeux vidéo et aussi d'aller travailler dans le domaine de la communication plus largement, tu sais. Au niveau de la recherche, par exemple, fait que ces opportunités sont là, puis on va les prendre.